C'est vraiment faire de la prévention, de la sensibilisation et leur dire quand ils arrivent entre ces murs, déjà devant ces murs, qu'on n'est pas dans un film, on n'est pas dans une fiction, on n'est pas dans la virtualité, on est dans le monde réel. Il faut apprendre à expliquer à ces jeunes qui ont plein d'émotions de ce que c'est de vivre dans 9 mètres carrés avec 2 ou 3 personnes, où les émotions, en fait, elles sont agglutinées dans 9 mètres carrés. Et c'est important de se dire que ces émotions, elles nous frappent, elles nous détruisent, elles nous stigmatisent. Moi, je suis simplement le milieu et de leur exprimer ce que j'ai envie de leur dire pour avoir fait 10 prisons différentes et d'avoir vécu 18 ans, 10 mois et 17 jours en prison. De leur dire, en fait, j'ai pas envie de vous faire peur sur la prison, j'ai juste envie de vous faire peur sur tout ce que vous risquez de perdre en liberté, quels que soient les problèmes que vous pouvez rencontrer. On veut vraiment faire comprendre au grand public qu'est-ce que cela signifie d'enfermer, de priver de liberté des personnes. Et qu'est-ce que ça fait aussi pour l'ensemble de la société. À l'heure actuelle, il y a une politique pénitentiaire expansionniste. On construit des nouvelles prisons, on construit des maisons de transition, on construit des maisons de détention, on construit de plus en plus. Tout ça coûte énormément d'argent et ça ne solutionne aucun problème. On sait que les personnes qui sont incarcérées sont majoritairement des personnes qui socio-économiquement sont vulnérables. Donc si on veut vraiment toucher le problème, il faut s'attaquer aux causes de la délinquance et donc surtout investir non pas massivement dans la prison, mais investir massivement dans l'aide sociale. C'est vraiment un monument de la modernité en Belgique. Il arrive en 1884, un an après le palais de justice de Bruxelles, et la Belgique veut montrer au monde qu'elle est à la pointe de la modernité technologique et d'autre part de la modernité scientifique, puisque ce complexe va abriter également des laboratoires d'anthropologie pénitentiaire dès le début du XXe siècle. Vu la diversité des gens qui ont été détenus, que ce soit des résistants ou des gens accusés de banditisme, ou des criminels en col blanc, ou encore des politiques, il est absolument important de rendre ces voix aussi comme témoignage à la société. Ça permet de comprendre ce que signifie en fait le crime et la punition du crime.